I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in a big league. Salut toi, nouvel épisode de Dégaine. Bon, je reprends pas le principe, on passe directement au thème du jour, le jean Levi's 501. Tu sais, c'est ce jean qu'on trouve facilement en seconde main et qu'on voit de plus en plus sur les mecs et les nanas. Je me suis dit que ça pourrait être cool parce que c'est un jean facile à trouver et je vais essayer de te donner des idées de look. Mais avant ça, passons à l'histoire. Bon, je te rassure, je suis toujours pas Boras Bern et comme en plus Nicolas, notre rédacteur, a écrit un super article sur l'histoire de Levi's et celle du 501, je te mets le lien là, je t'y renvoie si tu veux vraiment creuser le truc. Ce que tu peux retenir, c'est que Levi's est considéré comme le père du jean, et à juste titre. Fin du 19e siècle, les années 1800 si t'es pas bon avec les chiffres, Oscar Lévi-Strauss, détaillant en matière, dont la fameuse toile de denim, va s'associer à un tailleur du nom de Jacob Davis. Et ensemble, ils vont créer le pantalon le plus résistant possible pour les travailleurs de l'époque. Qu'est-ce que ça donne? Le fameux Five Pockets. Les deux poches devant, celle de derrière et la petite poche briquée. Et c'est avec l'arrivée des rivets, tu sais, les pièces métalliques qui maintiennent les poches aux endroits de tension, qu'on considère la naissance du Levi's 501 et du jean moderne comme il est aujourd'hui. Donc 1873, naissance du Levi's 501, et donc on fêtera bientôt ses 150 ans. Pour cette vidéo, tu vas avoir droit à un jean Levi's 501 du début des années 90, made in US. Ça fait partie de ceux qu'on retrouve le plus en friperie. Ça va t'aider à te projeter. Trêve de bavardage, place au look. Pour ce premier look, je me suis créé un petit scénario. Je me suis imaginé que j'étais un Américain, et encore plus que ça, un père de famille. Donc là, je vais emmener mon gosse le week-end au match de basket. Donc en gros, j'ai essayé de reprendre les codes sans non plus tomber dans le cliché. Pour le haut, on y va, un t-shirt gris. J'aurais pu mettre un sweat d'université, tu sais, genre Harvard ou je ne sais quelle fac. J'en ai pas, retiens-le si tu veux le faire, c'est facile à trouver sur Vinted. Ensuite, le jean, forcément, le 501, délavé, quelques petites taches, le truc a vécu. Au pied, symbole du style du daron américain, d'ailleurs qui est surnommé la Dad Shoes, la New Balance 990, ici la V4, si t'es un fanat de New Balance, ça va te parler. Pour pousser le délire à fond, j'aurais pu partir sur une paire de chaussettes blanches de sport bien épaisses en coton, mais je l'ai joué soft, j'ai pris des grises toutes simples qui font la transition et qui restent discrètes dans la tenue. Par-dessus tout ça, j'ai enfilé ce qu'on appelle une coat jacket. C'est une sorte de coupe-vent en nylon d'ordinaire noir que portent les entraîneurs de sport US. Et aussi les mecs du FBI quand ils sont en intervention avec leur peupon et écrit FBI dans le dos. Bref, c'est pas le sujet. Moi, je l'ai prise de couleur rouge pour ne pas tomber dans le cliché dont je parlais au début. Ça permet de donner du tonus à la tenue et ça s'assortit plutôt bien avec le reste qui est de couleur neutre. Enfin, pour terminer, une casquette de baseball. On arrête la science-fiction, le seul gosse que j'ai, il s'appelle Bernard et c'est mon chat. Mais bon, ça reste une tenue plutôt cool pour aller faire ce que tu veux avec tes potes. On passe à la suite. Look 2, et cette fois-ci, changement complet d'univers et même de génération. On part sur un style un peu grunge skate, un petit peu comme si Kurt Cobain faisait un gosse avec Rodney Mullen. C'est un skater qui portait ses pantalons vraiment très larges. Et dans cette tenue, le jean Levi's, je le porte beaucoup plus long que d'ordinaire et je le laisse tomber sur mes chaussures. Ça fait un petit peu accordéon, c'est ce qu'on appelle le stacking. Ça donne un côté beaucoup plus chill, décontracté. D'ailleurs, le t-shirt, je le prends bien large pour accompagner la silhouette. Au pied, des Converse noires, la fameuse CT70, c'est les All-Star comme on a tous connu, mais avec une petite vibe vintage. Ça aurait pu être des Vans aussi. Et parce que c'est pas encore l'été, je porte une surchemise en velours noir, bien délavée que j'ai trouvé en friperie. Elle aussi participe à ce côté vraiment relax de la tenue. J'ai utilisé beaucoup de mots comme relax, chill, mais j'aime bien que les silhouettes restent dynamiques. Donc pour le côté street, je rajoute une casquette dans un fin velours, et le petit truc cool, c'est la broderie en chain stitch. Et si jamais tu es en été et que tu supportes plus ton jean, tu prends un vieux jean Levi's, là encore, un peu large à la taille, tu le coupes et ça te fait un super short. Je te mets le tuto dans la description et c'est parti pour l'été. Allez, on passe au suivant. Troisième tenue, cette fois-ci on part d'une chemisette, ou chemise à manches courtes, avec des fleurs. Tu verras, on en trouve pas mal en ce moment, tu peux en trouver beaucoup en seconde main et ça apporte directement un petit peu de poésie à ta tenue. Moi, la mienne, elle est sur une trame olive avec des fleurs qui paraissent comme peintes. Je l'ai vraiment trouvée belle, tu vois. Et en plus, je trouve qu'elle est plutôt cohérente avec mon jean qui a des taches un peu partout. On dirait que je suis un peu un artiste, tout ça, tu vois. Bref, je m'invente une vie. Je l'ai retroussée parce qu'on est au printemps, parce que j'ai une chemisette. Je fille à l'air, une petite paire de Clarks Wallabies au pied, mon grand amour, et parce que c'est la meilleure saison pour les porter. La semelle crêpe, je vais pas glisser, le sol est bien sec. Et parce qu'on n'est pas à l'abri d'une petite brise bien fraîche le soir, j'ai enfilé un imperméable. Je l'ai trouvé au Japon, j'adore cette pièce. Elle a un petit défaut, c'est qu'elle a les manches très courtes. Marché japonais oblige, donc c'est plutôt pratique que j'ai pas une chemise à manches longues. Bref, ce que tu peux retenir, c'est que c'est une tenue facile à reproduire pour un budget de 100-150 € max, en chinant des pièces vintage ou de seconde main, en friperie ou sur Vinted. Allez, on passe au dernier look.
Allez, quatrième et dernière tenue. Et je te le dis tout de suite, c'est ma préférée. Pourquoi? Parce que c'est exactement les pièces que je porte le plus souvent dans mes styles un petit peu de printemps-été, sauf que là, une petite différence, on n'est pas dans le size up, on n'est pas dans le loose fit. Je suis parti sur une silhouette très proche de ce que font les Japonais depuis des années, dans les délires un peu heritage, amateurs de workwear military. Ça se traduit comment? Par une façon différente de porter mon jean Levi's. Il est plutôt bas sur les autres tenues, là je l'ai remonté. Alors attention, les jeans Levi's, comme on les trouve, années 80-90, n'ont pas des fourches immenses. C'est où il y a les boutons, la fourche. Donc ça sert à rien de le remonter jusqu'au nombril, tu vas juste faire du mal, tu vois ce que je veux dire. Mais tu peux le remonter un petit peu haut, tu serres bien la ceinture et c'est cool. La ceinture, parlons-en, c'est ce qu'on appelle une western belt ou ceinture de cow-boy si tu veux. Elle est ornée de gravures, tu vois, de petits motifs floraux, etc. Elle apporte vraiment un côté un peu kitsch à la tenue, tu vois. Très heritage en vrai. C'est elle qui a déterminé la couleur de mes chaussures. J'ai pris des mocassins noirs, des penny loafers, puisque bon, il y a une petite règle qui dit que c'est bien d'accorder ceinture et chaussures. Je suis pas toujours partisan de ça, mais là, ça le faisait vraiment. D'autant plus que c'est une chemise en soie jaune, hawaïenne, donc ça fait déjà pas mal de motifs. On va éviter d'en envoyer dans tous les sens. Elle est open collar, manche courte, un peu bouffante. Elle a vraiment une vibe à l'ancienne. On reste dans l'esprit heritage, je la porte pas trop longue, de toute façon j'ai le jean haut, donc ça le ferait pas. Le petit truc que j'ai rajouté, histoire de faire un peu le pimp, il fait beau, je l'ai vraiment ouverte pour laisser apparaître les chaînes en argent et tout. Bon, c'est pas celle en or d'Akhenaton, mais c'est déjà ça. Ensuite, pour terminer la tenue, la classique chemise militaire, c'est une OG 107 type 1, mais ça t'as retenu avec l'épisode sur la chemise militaire, je te le mets là si jamais. Elle est portée beaucoup plus ajustée, presque cintrée, et ça vient terminer ce look vraiment héritage. Tu vois, s'il y a un truc à retenir, c'est que c'est pas vraiment les pièces qui vont teinter tes looks, mais c'est la façon de les porter. Et là, on a vraiment une tenue héritage sans le street. Allez, on va pas parler de ref, évidemment. En revanche, on va essayer de comprendre quels sont les 501 intéressants et ceux qui le sont moins. Tout ce qui est post-2000, t'as 95% de trucs, franchement, ça vaut mais vraiment pas le coup. La seule chose que tu peux regarder en neuf ou assez récent, c'est les Levi's Vintage Clothing, qui est la gamme heritage de Levi's. Ils reprennent des coupes du passé de Levi's, celles que tu trouveras jamais en seconde main. Des trucs des années 30, 40. Là, tu as du taille haute, beaucoup de volume. La seconde, Levi's Made and Crafted, LMC. Ça, c'est la gamme de Levi's la plus premium. C'est mi-heritage, mi-créa, il y a un petit peu de mélange, c'est franchement intéressant, je t'invite à regarder. Maintenant, on va s'attaquer au vintage. Et là, honnêtement, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complète. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre en description le lien d'un second article sur Levi's qu'on a fait et qui retrace tout ce qu'il y a à savoir sur le Levi's 501 à acheter en seconde main. Ça va te permettre de comprendre les étiquettes, la provenance, l'année, avec les boutons, les coutures, déceler un vrai d'infos. Bref, toutes les infos dont tu as besoin pour t'offrir ton jean. En gros, si on devait résumer, il y a 3 grandes périodes. Tout ce qui se passe avant 65, c'est vraiment du jean d'archives quasiment introuvable ou hors de prix. Il y a ce qui se passe entre 65 et 85. Tu as les Big E et les Redline. Difficile à trouver, assez cher, mais ça peut t'arriver dans les select stores spécialisés. Et après, de 85 à avant 2000, c'est tous ceux que tu vas voir sur Vinted, en friperie, qui sont made in US, France, Espagne, parfois UK, made in Europe. Ils sont plutôt sympas, il y a de jolies toiles. En revanche, attention, parce qu'on plébiscite beaucoup le 501 Vintage, à juste titre, c'est un jean pas cher, plutôt cool, mais ils sont pas tous égaux. Donc les coupes peuvent être altérées, ils peuvent avoir été retouchés, et un truc que j'entends beaucoup quand je discute avec des mecs de 50, 60 ans, des passionnés de vintage, c'est que le 501, le contrôle qualité, ça n'a pas toujours été ça. Si tu fais un achat sur internet, Vinted ou autre, fais vraiment attention, demande les mesures. Si possible, demande une photo portée au vendeur, parce que tu peux vite te retrouver avec une coupe vraiment dégueulasse. Et si t'es en friperie, le problème ne se pose pas, tu le laissais. Moi, je te conseillerais juste de le prendre assez lâche à la taille pour pouvoir le baisser un peu, mais je pense que si tu suis la tendance, tu vas vouloir le remonter. Bref, tu fais comme tu veux, tant que tu kiffes. Voilà, je pense que tu as tous les outils pour trouver ton 501 Vintage. Allez, on arrive à la fin de la vidéo et de toute façon, je te vois derrière ton écran, t'as qu'une envie, c'est aller diguer du Levi's 501 sur Vinted. Mais avant ça, n'hésite pas à me lâcher en commentaire si tu portes le Levi's 501, si tu en as trouvé en seconde main, tes meilleures affaires, j'ai peut-être oublié des conseils. Bref, partage, comme ça la communauté en profite. Et surtout, avant de partir, le petit like habituel et si c'est pas déjà fait, t'abonner. Allez, ciao!